Bonsoir à toutes et tous. Je vous cache pas que je suis à la fois content que ce débat ait été maintenu et en même temps ça a été assez compliqué de le préparer et assez compliqué très sincèrement de se remettre dans cette campagne. L'interruption allait de soi, elle a été respectée par tout le monde. L'idée de reprendre aussi le cours de la vie normale était important et donc on reprend cette campagne. Je pense que en tout cas, la plupart d'entre nous seront d'accord pour dire qu'on ne peut pas relancer cette campagne de la manière dont on l'avait arrêtée le 13 novembre au soir. C'est extrêmement dur, d'abord parce que se replonger dans des questions qui peuvent parfois paraître aujourd'hui secondaires au vu de l'ampleur de ce qui s'est passé il y a un peu plus d'une semaine et du coup rend les choses parfois un peu décalées dans ce qu'on pourrait être amené à apporter et à vouloir décrire, débattre. Et puis aussi parce qu'il faut le dire, on a beau être candidat et en politique, et ben on est aussi des personnes qui ont été touchées, frappées, traumatisées. Et donc les sentiments sont encore là, de tristesse, de colère, de sentiment aussi que les choses seront durablement différentes. Et du coup, je pense que, voilà, ce que j'espère, c'est que ce qu'on avait appelé l'esprit du 11 janvier, qu'on a vu un peu réapparaître au lendemain des attentats, c'est-à-dire cette idée que dans des moments comme ça, la concorde et ce qui nous rassemble doit essayer d'être plus fort que ce qui nous divise, me semble être une chose plus importante que jamais. Alors ça n'empêche pas les divergences, le débat d'idées, mais je pense qu'il faut, j'espère que ce débat sera l'occasion d'être respectueux les uns des autres et de pouvoir énoncer un certain nombre de propositions, mais en ayant en tête ce qui vient de se passer et dans quelle période on est. Je reviendrai sur les questions de sécurité qui évidemment sont en tête de tout le monde. En tant que vice-président au transport de la région Île-de-France et en tant que vice-président du STIF, du coup, la semaine d'interruption de la campagne a été une semaine extrêmement chargée puisqu'on était en contact permanent avec la préfecture de police et les services de sécurité de la SNCF et de la RATP pour voir comment sécuriser ce qui est le plus gros rassemblement de franciliens chaque jour. Les transports en commun voient passer une quinzaine de millions de personnes à un instant donné dans le système de transport. C'est donc une cible potentielle et donc la sécurisation des transports a été un sujet extrêmement important et qui me tient encore occupé jour après jour. Le parcours personnel, puisque on nous conseille de le faire. Donc moi, je suis francilien de naissance. J'ai grandi à Bagnolet et me suis installé dans le Val-de-Marne à Maison-Alfort, puis à Vincennes il y a maintenant 25 ans à peu près. Je suis de formation enseignant-chercheur. Je suis normalien agrégé d'histoire. Et j'ai enseigné un temps à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et puis j'ai été appelé au cabinet de la ministre de l'Environnement de l'époque, Dominique Voynet, puis de son successeur, Yves Cochet. Et on va dire que je me suis plu dans ce monde de la politique en action, donc de faiseur, que ce soit en tant que membre de cabinet ou ensuite en tant qu'élu. Et donc je suis maintenant plutôt de ce côté-là et je suis professionnellement maintenant administrateur territorial, donc dans la fonction publique territoriale. Et puis depuis maintenant 6 ans, presque 6 ans, je suis donc conseiller régional d'Île-de-France, depuis 4 ans et demi vice-président de la région en charge des transports. Et puis je suis aussi élu municipal, je suis conseiller municipal d'opposition dans la ville de Vincennes depuis maintenant 2001, donc depuis bientôt 15 ans. Voilà, en termes de parcours, alors ça laisse du coup pas beaucoup de temps pour parler des premiers éléments de programme. Je pense quand même qu'il faut dire une chose, la question des transports est une des questions principales, sinon la question principale de la région. D'abord parce que c'est la compétence principale de la région, avec un budget de plus d'1,8 milliard d'euros au niveau de la région, ce qui fait de loin le premier budget régional. C'est un sujet extrêmement complexe quand on transporte chaque jour une dizaine de millions, qu'on fait une dizaine de millions de voyages par jour, forcément c'est un sujet très complexe, surtout quand on a récupéré
il y a moins de 10 ans, un réseau dans un état assez lamentable que l'État nous a refilé, un peu comme un joli bébé, mais avec une ardoise monumentale, et surtout un réseau très vétuste, sur lequel il n'y avait eu aucun investissement pratiquement pendant 40 ans, puisque c'est la période où tout l'investissement dans les transports allait sur la grande vitesse et donc le réseau TGV. On est donc en matière de transport dans une phase où on met la priorité absolue en termes de financement et de ressources humaines, mais où les choses sont évidemment très lentes, très longues, beaucoup plus que ce qu'on le voudrait. Je sais que, d'ailleurs, je suis usager moi-même des transports en commun et donc je peste aussi régulièrement contre les dysfonctionnements à répétition sur certaines lignes et notamment sur les RER. On est quelque part dans la période la plus terrible, c'est-à-dire la période où on fait les travaux. Et donc non seulement il n'y a pas encore de résultats aux travaux, puisqu'on est en plein dans les travaux, et en plus les travaux créent du dysfonctionnement supplémentaire. Et donc c'est la période la plus compliquée, exactement comme quand il y a des travaux de voirie, où c'est pénible pour les gens, et puis après on est content d'avoir une rue refaite. On est dans cette période-là pour les transports, et donc c'est extrêmement la période la plus compliquée, la période la plus dure pour tout le monde, et la période où les résultats sont pas encore visibles. Ils vont venir, et on y reviendra, j'imagine, dans un deuxième round de discussion, mais ces travaux valent la peine d'être menés. Je pense que on les mène fortement et qu'on va continuer à les mener. C'est en tout cas la conviction que j'ai de maintenir cette priorité absolue sur les transports, parce que dans le Val-de-Marne, les transports sont aussi un axe majeur en termes d'aménagement du territoire et de développement économique. Il va y avoir des grandes gares du Grand Paris Express et des grandes gares de correspondance, comme Val-de-Fontenay par exemple, à proximité d'ici, Brie, Villiers, Champigny, Villejuif. Voilà, mon temps est fini, mais j'espère qu'on y reviendra parce que c'est aussi un vrai sujet de développement économique. Bon, au moins comme ça, on sait que le Front National est contre le logement social, c'est autant le savoir. Et puis donc, ils veulent un réseau du Grand Paris Express, mais sans gare, puisqu'avec les gares, ça fait des logements sociaux et donc des immigrés. C'est pas mal. J'avoue que l'idée est intéressante, un métro sans gare. Et donc, mais si seulement c'était vrai que les gares du Grand Paris Express allaient faire du logement social, ce serait intéressant pour la ville de Saint-Maur, puisqu'il y aura une gare du Grand Paris Express à Saint-Maur. Mais justement, puisqu'on est sur cette question du Grand Paris Express, il y a quand même la première ligne dont les travaux vont commencer au début de l'année prochaine, c'est la ligne 15 Sud, qui traverse tout le Val-de-Marne. C'est la ligne val-de-marnaise. Donc moi, j'aimerais quand même savoir si les candidats qui proposent l'arrêt complet du Grand Paris Express proposent effectivement qu'on suspende les travaux de la ligne 15 Sud, qui va quand même desservir la moitié des communes du Val-de-Marne, permettre aux Val-de-Marnais de gagner énormément de temps de trajet entre Champigny, Créteil et l'ouest du département, et puis accessoirement qui va aussi créer des dizaines de milliers d'emplois, parce que la première chose que les entreprises elles veulent, c'est pas forcément une banque, c'est des commandes. Et la commande publique que représentent les chantiers du Grand Paris Express et les chantiers de transport qu'on a lancés et qui sont en cours, c'est des dizaines de milliers d'emplois et des emplois non délocalisables, des emplois pour des franciliens et pour les entreprises franciliennes. Et ça, c'est très important. Donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup quand même, et là, j'aimerais savoir quelle est la position, puisque a priori, on peut imaginer quand même que les deux listes, Pécresse et Dupont-Aignan, vont être amenées à fusionner pour le deuxième tour. Quid du Grand Paris Express? Est-ce que ça veut dire que Valérie Pécresse, alliée à Nicolas Dupont-Aignan, va suspendre les travaux de la ligne 15 Sud, qui est attendue par des centaines de milliers de Val-de-Marnais? C'est une vraie question. Et puis, simplement dire qu'il n'a rien été fait à la région sur les transports, je ne peux pas laisser dire ça. Que les choses soient compliquées, soient dures aujourd'hui pour les usagers, c'est une évidence. La région, elle n'a pas récupéré les transports il y a 17 ans. C'est la seule région qui n'a pas récupéré la compétence transport. Soit dit en passant sur les compétences, la région n'a ni la compétence sur le routier, donc moi je veux bien, mais elle n'a pas la compétence pour construire des ponts. Elle peut aider financièrement, mais elle n'a pas la compétence. Elle n'a pas la compétence non plus sur le logement, c'est une compétence communale. Donc là, c'est un peu étonnant d'entendre certains dire que c'est la région qui n'a pas fait de logement, quand on sait en plus quel est le taux de logement social dans la ville de la personne qui le dit, mais je passe. En tout cas, on n'a jamais autant investi sur les transports que depuis 5, 6, 10 ans.
c'est à peu près autant en euros par habitant qu'au moment de la construction du métro. Sauf que le ferroviaire, ça prend du temps. Et malgré ça, on a créé 25% d'offres supplémentaires en 10 ans en Ile-de-France, 1 million de places dans les tramways qui n'existaient pas quand on est arrivé. Ça, c'est aussi la réalité. Oui, donc en essayant de répondre, il y a diverses questions qui retournent à nouveau autour de la question du Grand Paris Express, dont je redis que l'arrêt des travaux de la ligne 15 serait une catastrophe absolue non seulement pour l'Île-de-France, mais pour le Val-de-Marne. C'est vraiment, il y a déjà des dizaines de milliers d'emplois qui sont prévus, des gens qui sont en formation dans les IUT du département pour travailler sur l'ingénierie et sur les travaux, et c'est des travaux publics. Enfin, on est sur des entreprises de forte main-d'œuvre qui vont pouvoir embaucher et qui vont créer de l'activité dans notre département. Et par ailleurs, on a besoin de ces gares. Ça a été dit vaguement tout à l'heure, mais il faut le redire, le meilleur moyen d'améliorer les transports du quotidien pour les franciliens, c'est de désaturer les RER et les métros, mais surtout les RER, dans le cœur d'agglomération. C'est ça qui rend les choses si compliquées, c'est la saturation du réseau. Le réseau, il est saturé parce que quand le RER a été construit pour maximum 750 000 voyageurs et qu'il est à 1 200 000 voyageurs aujourd'hui, et notamment dans le tronçon central, les choses ne sont plus possibles. Et ça ne joue pas que sur le confort, ça joue aussi sur la capacité des gens à monter et descendre. Tout bêtement, quelqu'un parlait de bon sens tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut plus tenir la grille horaire du RER parce qu'il faut plus d'1 minute dans certaines stations pour que les gens montent et descendent. Et donc, la seule chose qui désaturera durablement les RER en cœur de réseau et qui redonneront du coup de la robustesse au système, c'est justement cette grande rocade autour de Paris avec beaucoup de gares et des gares d'interconnexion. Et la gare de Brivilliers-Champigny sera une gare interconnectée, sera une gare de correspondance. On s'y est engagé et ce sera le cas, parce que sans ça, on aura raté le Grand Paris Express. Ça, c'est une chose sur laquelle on est d'accord. Mais cette rocade permettra de désaturer les RER qui sont en connexion. Et le département du Val-de-Marne a cette particularité qu'il a les 5 lignes de RER qui le traversent. Et donc, les 5 lignes de RER qui traversent le département seront désaturées par la ligne 15 Sud et les lignes suivantes du RER. Sur la question, oui, un pont, ça coûte 500 millions. Eh bien, moi, je demande, est-ce qu'aujourd'hui, il est plus important pour la région de mettre 500 millions d'euros sur un pont alors qu'elle n'a pas la compétence sur la voirie routière, ou est-ce que c'est plus important de les laisser sur 500 millions d'euros, c'est la rénovation d'une ligne de RER. Eh bien, je préfère qu'on les garde sur la rénovation des lignes de RER, parce que si on rebascule 500 millions d'euros des rénovations de RER vers le routier, ce que propose d'ailleurs la liste aussi bien d'ailleurs de Dupont-Aignan que de Pécresse, eh ben il manquera de l'argent pour continuer les travaux d'amélioration des RER. Et ça, moi, je n'en veux pas et c'est ça que je porte. Je terminerai juste sur la question des logements sociaux. Au-delà de la question des logements sociaux, ce qui est très inquiétant, c'est la conception de la politique sociale qu'ont les collectivités de droite et qu'elles nous montrent chaque jour. Un exemple, le département des Hauts-de-Seine vient de décider de supprimer les aides aux élèves boursiers pour leur carte imaginaire. Si c'est ça que nous prévoit la région de droite, c'est terrible. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'argent du Grand Paris n'est pas de l'argent régional. C'est la Société du Grand Paris qui a un financement à part. Arrêter le Grand Paris ne donnera pas un centime de plus au budget régional. Ça, il faut quand même le rappeler, mais on a entendu tellement d'énormités ce soir, y compris qu'on était une région qui avait un budget en déficit, alors qu'une collectivité locale juridiquement n'a pas le droit d'être en déficit. Ça promet, si vous êtes vraiment à la tête de région, ça promet. Simplement, sur les questions, journée de violence, c'est effectivement la journée sur la violence faite aux femmes. Je comptais en parler en conclusion, mais du coup, ça vient maintenant. C'est vrai que j'ai horreur d'être à une tribune où c'est uniquement masculine, mais comme c'est le jeu des têtes de liste et qu'on a, nous, effectivement, des têtes de liste paritaires et une tête de liste régionale qui est non seulement une femme, mais qui est aussi féministe. Et je préfère une femme féministe qu'une femme qui explique qu'une femme, c'est bien pour faire le ménage, comme elle l'a expliqué lors d'un de ses happenings de campagne. Par ailleurs, sur les mesures, la région a financé, grâce justement à Emma Cosse, qui était vice-présidente au logement, plusieurs dizaines de places d'accueil
d'urgence pour des femmes victimes de violences conjugales et qui quittent le domicile, y compris parfois en pleine nuit, pour pouvoir trouver refuge dans des établissements comme ça. On souhaite en créer 1000 supplémentaires dans la mandature qui vient, de la même manière que pour lutter contre l'insécurité des femmes dans l'espace public et notamment dans les transports. C'est pas des caméras qu'il faut. Une caméra, elle n'a jamais empêché un sale type de mal parler à une femme dans le métro ou dans le RER. Par contre, mettre de la présence humaine massive, qui est notre position sur la sécurité dans les transports, qu'on porte depuis des années et qu'on a fait créer par centaines, et ça rejoint la question de l'emploi. On vient de faire voter les contrats STIF RATP, STIF SNCF qui prévoient 400 emplois supplémentaires dans la sécurité des transports. On avait eu du nez de le faire parce qu'ils vont pouvoir être recrutés immédiatement et pouvoir être mis dans les transports dans cette période où il y en a tellement besoin. Je me permets de rappeler que Laurent Lafont a voté contre ces contrats et considéré qu'on devait les faire que plus tard. Eh ben, on n'aurait pas ces personnes supplémentaires pour la sécurité dans les transports. Donc je pense qu'on s'y intéressait et qu'on s'y intéresse beaucoup. Et ça permettra de retrouver un sentiment de sécurité plus fort, notamment pour les femmes. Et on souhaite mettre une présence humaine passée 21h dans toutes les rames de RER, de métro et dans tous les bus en soirée et de nuit. Sur la question de la formation, c'est extrêmement important. Outre le fait qu'il faut créer des emplois et la région qui passe des commandes publiques en travaux publics sur la construction de lycées et sur les transports, crée des emplois pour les jeunes et pas seulement. Sur la formation, nous voulons une garantie jeune qui garantira aux jeunes une formation dans les 4 mois qui suivent leur scolarité avec une allocation de 500 € ou après la perte d'un emploi. Mais de la même manière, nous voulons aussi développer des programmes de formation pour les salariés de plus de 50 ans qui sont souvent des chômeurs peu pris en compte et à qui on ne fournit pas de moyens de reconversion. Et dans les métiers dédiés aux métiers verts, de l'énergie, la formation nécessaire. Oui, au moment où tout le monde dit qu'il faut remettre de la présence humaine partout, les diminutions de postes, il faudra nous dire où on les enlève. Simplement, sur la question du financement, parce qu'elle est cruciale, moi je voudrais rappeler que j'ai été négocié, moi, 2 milliards d'euros qui sont repartis de la Société du Grand Paris pour moderniser le réseau de transport francilien. Ça, c'est 2 milliards d'euros qui ont été repris de l'État et qui sont passés dans les caisses de la région. Donc on peut négocier des choses, ça s'est fait et ça se refera. On est par ailleurs favorable à ce qu'il y ait une redevance poids lourds en Ile-de-France. Il est anormal que des milliers de poids lourds passent par l'Ile-de-France parce que les péages sont gratuits en Ile-de-France. Et donc, cette redevance poids lourds pourrait rapporter 400 millions d'euros par an et venir abonder le budget régional. Ce serait quand même quelque chose qui, en plus, résoudrait largement la question des bouchons, la question de la circulation et, au passage, la question de la pollution, dont je regrette qu'on n'ait pas plus parlé ce soir. Regardez notre programme, on a énormément de propositions pour continuer la bataille contre la pollution de l'air, contre les nuisances sonores et contre la pollution aéroportuaire. Je voudrais juste dire un mot parce qu'on n'a pas eu l'occasion de revenir sur les questions de société civile sur notre liste, mais effectivement, c'est pas la même chose d'avoir des gens qui ne sont pas des élus que des gens qui ne sont pas encartés. Et nous avons décidé de mettre en position éligible Claude Boulanger, qui est dans la salle, qui est un des principaux responsables associatifs sur le handicap, avec qui nous travaillons sur des propositions extrêmement avancées sur les questions de handicap, mais aussi par exemple Lucille Peuget de Fontenay, qui est une des principales animatrices des réseaux pour la condition animale. Nous estimons que c'est des gens dont on a besoin, y compris comme élus. Je voudrais terminer sur une chose, la crédibilité, oui c'est important, et dans les périodes électorales, tout le monde promet tout, on fait beaucoup de promesses. Nous avons tenu notre principale promesse de campagne de 2010, le pass à tarif unique, dont on nous a dit pendant des années que c'était de la folie et qu'on n'y arriverait jamais. Nous l'avons fait, nous l'avons réalisé, nous l'avons fait pour les étudiants, les lycéens et les apprentis aussi. Et ça, c'est une réussite. Et nous tenons nos promesses.